بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में मैंने बताया था कि हज़रत Au मसीह cours मौऊद de mon अलैहिस्सलाम का précédent काम sermon, j'ai déclaré que la tâche du Messie promis à l'Islam ज़माने के साथ était d'augurer la renaissance de la religion, c'est-à-dire de la renaissance de l'islam, साथ खो चुका था l'islam qui, après un long passage du temps, avait perdu sa grandeur. वो उस तरह नजर नहीं आती थी जिस पर हर On ne तरफ से voyait हमले plus हो रहे थे। l'éclat de cette religion, दुनियावी लिहाज से une religion qui était attaquée de इस toutes मुल्क parts. में ही मसलन चंद सदियों Et के dans ce pays, sur cette terre, après quelques siècles d'apogée, इस्लाम का नाम ही l'islam a fait face à un déclin et le nom de l'islam a été effacé de ce pays. इस्लाम पर कायम रहना चाहते थे उन्हें भी ईसाई बादशाहों ने Et ceux qui voulaient pratiquer l'islam निशाना बना furent la cible des persécutions lancées par les souverains chrétiens या कम से कम et ils ont été contraints d'accepter par la force le christianisme और फिर आहिस्ता आहिस्ता ou de témoigner verbalement qu'ils acceptaient le christianisme et petit à petit l'islam a disparu dans leur famille. का ये हाल था कि हर जगह L'état spirituel de l'islam était tel que les missionnaires chrétiens sont partis dans tous les coins du pays et ont placé leurs filets afin d'attraper les musulmans, afin de les convertir au christianisme. अपनी रूहानी कमजोरी की वजह से उनके जाल में फंसते चले जा रहे थे Les musulmans, en raison de leur faiblesse spirituelle, sont tombés dans leurs filets. जो उस इलाके में मुसलमान Une partie de l'Inde est connue comme la forteresse de l'islam en raison de la présence des awliya et des saints musulmans. लाखों मुसलमान ईसाईयत के आगोश में जाकर Même dans cette région, des centaines de milliers de musulmans sont tombés dans le giron du christianisme उस वक्त अल्लाह et ताला ने ils sont tombés dans cette mort spirituelle. सलाम Et c'est là मबूस फरमा qu'Allah a envoyé le Messie promis et Imam al-Mahdi पैदा फरमाए afin d'augurer la renaissance de l'islam. और आपने अल्लाह ताला से इल्म पाकर तमाम Après avoir reçu les révélations divines, le Messie promis à l'Islam a invité les gens de toute religion vers les enseignements sublimes de l'islam. Et il a prouvé que l'islam est supérieur à toutes ces religions. Les prêtres chrétiens ont essayé de prouver la supériorité de Jésus-Christ sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. इस तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने सामने रखा कि
Le Messie promis alayhi salam leur a présenté la vérité à ce propos, une telle vérité que les prêtres chrétiens qui voyaient le rêve de convertir toute la population de l'Inde au christianisme, eh bien ces mêmes prêtres ont été sur la défensive et ont quitté le champ de bataille. Et ils ont interdit à leurs suivants de discuter avec les Ahmadis. Sinon, ils vont leur prouver la supériorité de l'islam et vont les détourner de leur foi. Les prêtres ont même accepté ce fait que l'islam présenté par le Messie promis alayhi salam et les enseignements qu'il est en train de présenter en raison de ce nouvel islam, et ce n'était pas le nouvel islam mais l'islam véritable, eh bien il déclare qu'en raison de cette nouvelle islam, le saint prophète Mohammed lui est en train de retrouver sa gloire d'antan. Comme je l'ai déclaré, ce n'était pas un nouvel islam. Le Messie promis alayhi salam n'a pas présenté un islam nouveau. Suite aux promesses de Dieu, il était revenu faire revivre les morts et il a montré cela suite aux directives de Dieu et il a prouvé la supériorité de l'islam sur le christianisme et sur toute autre religion. Cette tâche de faire revivre les morts, comme je l'ai déclaré, est une tâche qui incombe à tout Ahmadi aujourd'hui. Tout Ahmadi doit changer de comportement. Tout Ahmadi doit faire des efforts pratiques. Tout Ahmadi doit faire des efforts pratiques et tout membre de la Jamaat de l'Espagne doit consacrer son attention en ce sens et doivent se débarrasser de toute forme de négligence. Profitez de ces arguments, de ces trésors de connaissances que le Messie promis alayhi salam nous a offerts. Profitez-en et faites plus d'efforts dans le domaine de la prédication. Mais qu'il soit clair aussi que la majorité des chrétiens aujourd'hui ne sont plus intéressés par la religion. C'est pour cette raison que vous devez leur faire comprendre en premier lieu l'importance de la religion et vous devez leur faire comprendre la certitude qu'ils doivent avoir en Dieu. Et comme je l'ai dit, vous devez pour cela faire des efforts pratiques, vous devez être des exemples vous-même et progresser dans votre connaissance spirituelle. Vous allez devoir progresser dans la taqwa. Tant que nous n'allons pas progresser spirituellement, nous n'allons pas progresser dans le tablir, dans la prédication. Dieu a déjà décrété que l'islam aura la victoire sur toute autre religion, Inch'Allah. Allah a déjà décrété que la foi vivante et l'islam, Allah a déjà annoncé que c'est dans l'obéissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on aura le plaisir de Dieu. C'est le seul moyen pour plaire à Dieu. Accepter l'unicité de Dieu et suivre ses enseignements sont les moyens pour avoir le salut. Voilà le but pour lequel on doit faire des efforts, pour lequel on doit prier ardemment. Voilà les enseignements que nous devons pratiquer
Et c'est ce message que nous devons transmettre aux autres afin qu'ils puissent aussi jouir du salut. Le Messie promis, alayhi salam, déclare que Dieu veut réunir toutes les âmes qui habitent les différentes contrées de la terre, qu'elles soient en Europe ou en Asie. Dieu veut réunir toutes ces âmes pures et les attirer vers l'unicité de Dieu, et doivent réunir tous ses serviteurs sous la bannière d'une seule foi. Voilà le but pour lequel j'ai été envoyé. Essayez d'atteindre cet objectif, mais en étant imbu d'humilité, en priant ardemment. Le Messie premier l'Islam a été envoyé pour un but spécifique, et nous avons comme responsabilité de faire des efforts pour atteindre cet objectif. Voilà la responsabilité qu'il nous a confiée, c'est-à-dire que nous devons faire des efforts selon nos aptitudes. C'est ainsi, comme je l'ai dit, en Europe et dans le monde entier, les gens sont en train de s'empêtrer dans le polythéisme au nom de la religion, où les gens ont rejeté complètement l'existence de Dieu. Vous habitez, vous, en Europe. C'est pour cette raison que je parle de l'Europe. Comme je l'ai déclaré auparavant, il fut un temps où l'on entendait les appels La ilaha illallah et Allahu Akbar partout dans ce pays. Dans différents endroits, on a bâti des mosquées et ces mosquées en sont témoins. Dans différents endroits, on trouve gravées ces paroles sur des murs. Et tout cela témoigne que, ici, dans ce pays, on proclamait l'unicité de Dieu. Mais la décadence spirituelle des musulmans ont fait qu'ils n'ont pas pu protéger l'unicité de Dieu et son annonce, et ils ont fait face à l'humiliation et ont confié ce pays aux chrétiens. Tout comme l'a déclaré le Messie promis alayhi salam, Dieu a décrété que le monde va suivre l'unicité de Dieu. Le monde sera attiré vers cette foi unique. Et selon la sunna de Dieu, il envoie ses prophètes et ses choisis pour cet objectif. Ainsi donc, il a envoyé le Messie promis alayhi salam pour ce but, et il nous a accordé l'occasion, de par sa grâce, de nous joindre à la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Mais le Messie promis alayhi salam n'a pas déclaré que notre serment d'allégeance est le but ultime de notre vie. Et il a déclaré que le but de sa venue est d'établir l'unicité de Dieu et de réunir le monde sous la bannière d'une foi unique. Et pour cela, vous allez devoir me suivre. Obéissez-moi et c'est là que vous allez atteindre cet objectif, c'est-à-dire l'objectif de ma venue. Mais accomplissez cette tâche avec douceur, avec aménité, et vous pourrez agir ainsi lorsque vous aurez des arguments. Nos détracteurs usent d'un langage vulgaire à notre rencontre. Ils nous insultent et ils nous persécutent et usent de violence contre nous parce qu'ils n'ont pas d'arguments. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que moi, je vous ai confié d'innombrables preuves et arguments puisés du Saint-Coran. Et ce ne sera même pas la peine pour vous d'user de violence. Soyez donc amen, bienveillants et prouvez au monde que les enseignements de l'islam sont sublimes et qu'on n'a pas besoin d'user de force pour répandre ces enseignements. L'islam
Et cette lumière qui va éclairer toute personne de bonne nature, l'islam est cet enseignement sublime qui va nous faire progresser dans la moralité, un enseignement qui va nous faire comprendre nos devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Mais le Messie premier alayhi salam a attiré notre attention vers un point fondamental, c'est-à-dire que cette obéissance ne sera pas parfaite et que nos efforts ne vont pas porter des fruits tant que vous n'allez pas faire accompagner ces efforts de prière. Pour établir la tawhid et pour établir la foi, vous avez un seul moyen, c'est-à-dire le progrès spirituel. Et vous ne pourrez pas progresser spirituellement tant que vous n'allez pas prier, tant que vous n'allez pas implorer Dieu et tant que vous n'allez pas établir un lien avec Dieu. Cette tâche que vous avez à accomplir, c'est-à-dire d'inviter les gens vers Dieu, cette tâche que Dieu aime le plus, eh bien, comment pourrez-vous accomplir cette tâche sans avoir une relation vivante avec Dieu? Le Messie promis alayhi salam a tiré notre attention vers cette tâche, c'est-à-dire de prier et de prier, car sans prière, on ne pourra avoir la certitude du succès. Sans prière, on ne pourra atteindre son objectif. Le Messie promis alayhi salam a déclaré ouvertement que notre victoire va se faire grâce à la prière. Mais on doit tout de même faire l'établir, c'est-à-dire la prédication, prêcher le message. Ces efforts doivent être accompagnés de prières et c'est là que ces efforts vont porter leurs fruits. Priez et réformez aussi votre état. Allah a attiré notre attention vers le tablir et il a décrit aussi les qualités de ces gens, c'est-à-dire que ces personnes se réforment. Il déclare وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui est meilleur en parole que celui qui invite les hommes à Allah et fait de bonnes œuvres et dit « Assurément, je suis de ceux qui se soumettent ». Allah a déclaré que la meilleure parole que vous pourrez prononcer, c'est d'inviter les gens vers Dieu. Et toutes les autres actions ont une importance secondaire. Utilisez les moyens qui sont à votre disposition et lorsque vous aurez l'occasion, soyez de ceux qui sont les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui appellent les gens vers Dieu. Et pour appeler les gens vers Dieu, vous allez devoir aussi réformer vos actions. Vous allez devoir accomplir des bonnes œuvres qui ont été préconisées par Dieu. Il y a des centaines de commandements dans le Saint-Coran. Il y a certains commandements qui concernent les actions qui ont été préconisées. Il y a aussi des interdictions qu'on trouve mention dans le Saint-Coran. Lorsque l'homme va pas accomplir ces actions qui ont été interdites et qu'il va accomplir les actions que Dieu encourage d'accomplir, eh bien, c'est là qu'il va accomplir des bonnes œuvres. Si nous faisons une analyse, nous allons constater
qu'il y a beaucoup de ces bonnes œuvres que nous négligeons. Cela concerne notre vie familiale, cela peut concerner aussi notre vie dans la société, cela peut concerner aussi le respect de la Nizam et Jamaat. Cela concerne aussi les actes d'adoration. Une personne qui invite les gens vers Dieu doit comprendre cela, à savoir qu'il a une condition importante à respecter. Cette condition, c'est le fait d'accomplir des bonnes œuvres. Lorsqu'il va accomplir des bonnes œuvres, c'est là qu'il pourra inviter les autres vers Dieu. Et c'est là qu'il pourra dire à l'autre, viens, je vais te montrer la voie qui m'a été indiquée par un envoyé de Dieu, par une personne choisie par Dieu pour réformer l'humanité à notre époque. Cette personne m'a montré la voie grâce auquel je pourrai avoir le plaisir de Dieu. Et en suivant cette voie, j'arrive à ressentir une tranquillité en mon cœur. Et ainsi, je suis en train de progresser. Et ainsi, j'arrive à embellir ma vie ici-bas et dans l'au-delà. Et je me tourne vers cela en raison de ses enseignements. Viens et écoute ces paroles. J'essaye d'être obéissant à l'égard de Dieu. Vous aussi, venez vers cette foi et essayez d'embellir votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Une personne qui invite les autres vers Allah doit certainement agir ainsi. Mais cela ne concerne pas uniquement ceux qui prêchent, mais cela concerne tout Ahmadi, qu'il soit un prédicateur actif ou pas. Si le monde ou les autres savent qu'un tel est Ahmadi, eh bien, cette personne doit comprendre que le nom de la Jamaat Ahmadiyya est lié à sa personne. Même si cette personne ne prêche pas ouvertement, eh bien, en raison de son appartenance à l'Ahmadiyya, elle est en train de prêcher silencieusement. Je reçois des lettres de la part des non-Ahmadis, des non-musulmans, qui disent que l'on sait ou l'on entend que vous encouragez la vertu et vous déclarez que vous êtes meilleur que les autres musulmans. Mais un Ahmadi quelconque a lésé mes droits. Aidez-moi en ce sens. Donc, une action d'un Ahmadi est en train de déshonorer toute la Jamaat. Allah est celui qui a créé l'homme et qui connaît tous les coins et les recoins de sa nature. Personne d'autre que lui ne peut connaître cela, sauf Dieu. Dieu a donc déclaré que pour accomplir cette tâche, vous allez devoir accomplir des bonnes œuvres. Vous devez inviter les autres vers Dieu, vous devez faire des efforts en ce sens, mais vous devez aussi accomplir des bonnes œuvres. Et vous devez annoncer que j'essaye d'être parmi ceux qui sont les plus obéissants. En tant que musulman, en tant qu'Ahmadi, je ne porte pas uniquement une étiquette. Je suis celui qui est obéissant envers Dieu et j'essaye de suivre chacun de ses commandements. Un musulman sera obéissant envers Dieu lorsqu'il va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu.
Un musulman sera obéissant lorsqu'il va accomplir ses actes d'adoration. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que le musulman est celui qui accomplit des bonnes œuvres et qui paye la zakat. Lorsque les prophètes Abraham et Ismaël ont reconstruit la Kaaba, ils ont prié pour que Dieu envoie un grand prophète, un prophète qui va venir leur réciter les signes de Dieu, qui va venir leur enseigner le livre et la sagesse, qui va purifier les âmes. Avant cette prière pour la venue de ce grand prophète, ces deux prophètes Abraham et Ismaël ont prié Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ô notre Seigneur, fasse que nous soyons tous deux soumis à toi et fasse que nos descendants soient obéissants envers toi. Et enseigne-nous nos méthodes d'adoration. Donc, sans adoration, l'on ne pourra atteindre l'objectif pour lequel les prophètes ont été envoyés. L'objectif pour lequel le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. L'on pourra comprendre l'enseignement divin lorsqu'on va se purifier l'âme, et l'on pourra se purifier l'âme lorsqu'on va comprendre comment adorer Dieu. Lorsque nous serons guidés par Dieu, et lorsqu'on va accomplir ces actes ou ces formes d'adoration qui sont agréées par Dieu, nous sommes chanceux en tant qu'Ahmadi, car nous avons accepté ce grand prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné ces manières pour adorer Dieu qui ont été acceptées par Dieu. Et nous sommes aussi chanceux, car pour nous rapprocher de Dieu, nous avons accepté le Messie promis et Imam al-Mahdi, ce bien-aimé du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a attiré notre attention vers les prières, lui qui nous a fait comprendre que d'une part, l'on doit acquérir une grande connaissance pour prêcher le message de Dieu, mais l'on doit aussi réformer ses actions. L'on va devoir agir selon le bon vouloir de Dieu. Et plus que toute autre chose, l'on doit supplier et implorer Dieu. D'une part, tout Ahmadi qui se considère comme un suivant du Messie promis à l'Islam, tout Ahmadi doit accomplir des bonnes œuvres et doit réformer ses actions, car toute personne le regarde de près. Même s'il n'a pas une grande connaissance de la religion qui peut faire de lui un daïn ilallah, un prédicateur actif, et il doit comprendre que ses actions et ses paroles pourront attirer les autres. S'il accomplit des bonnes œuvres, les gens seront influencés par ses actions et vont se rapprocher de lui. Et s'il n'accomplit pas de bonnes œuvres, il va attirer Satan et Satan va l'utiliser. Il va accomplir ces actions qui vont attirer les autres. Aujourd'hui, on trouve ces gens qui essayent d'utiliser les autres, qui essayent de maîtriser les autres pour les utiliser à leur guise. Et un Ahmadi qui tombe dans le mal va se trouver entre leurs mains et sera source de déshonneur pour la Jamaat. Et comme je l'ai déclaré ailleurs, que tout Ahmadi d'origine pakistanaise doit comprendre qu'il a pu sortir du Pakistan en raison de son appartenance à la Jamaat Ahmadiyya. Généralement, il en est ainsi. C'est pour cette raison que vous devez être reconnaissant envers Dieu.
d'une part, vous avez l'occasion de travailler pour gagner votre pain, mais d'autre part, vous devez consacrer une journée par semaine pour la prédication, pour inviter les gens vers Dieu. Si les quelques centaines d'Ahmadis qui sont ici sont actifs, eh bien, l'on pourra progresser rapidement dans le domaine de la prédication. Organiser ces programmes au sein de la Jamaat et au niveau des organisations auxiliaires. Et même si vous n'arrivez pas à contacter grand nombre de gens, vous pourrez faire connaître la Jamaat à une couche importante de la société. Comme je l'ai déclaré, ces temps-ci, ces gens n'ont aucune relation avec la religion, mais il y a aussi un grand nombre d'entre eux qui n'ont aucune foi en Dieu, qui n'ont aucune certitude en l'existence de Dieu. Vous allez devoir prêcher ce message à toutes ces personnes. C'est vrai que même si la majorité des habitants de ce pays ne sont pas intéressés par la religion, ils ont été influencés par le catholicisme et par le christianisme, et ils ont été influencés par cette période noire où on a converti par force les musulmans. Et dans certaines familles, dans certaines régions, dans certaines tribus, l'on trouve mention de ces histoires de conversion forcée. C'est pour cette raison que ces gens ne veulent rien entendre à propos de l'islam. Ces gens ont peur de l'islam, ne sont pas intéressés par l'islam. Mais dans certains quartiers, l'on entend maintenant une certaine clameur à propos du christianisme, une certaine anxiété. Le docteur Mansour m'a fait savoir qu'à Valence, on avait organisé une commémoration. Et là-bas, les gens ont déclaré que nous avons commis un génocide contre les musulmans. C'était là une action infâme. Et nous devons maintenant demander pardon pour cela. Les gens sont en train de ressentir cela et nous devons profiter de cette situation et faire des efforts dans le domaine de la prédication. Et nous devons leur présenter les enseignements de paix, de fraternité de l'islam. L'islam qui est là et qui encourage le respect de l'autre et la religion de l'autre. Certainement, ce qui s'était passé était un crime atroce. Donc, grâce à ces occasions, vous pourrez vous présenter. Ce ne sera pas là une occasion pour accuser le christianisme. Au contraire, vous devez user de sagesse pour présenter les beautés de l'islam, afin que les gens connaissent davantage à propos de l'islam, et faites-leur comprendre que le Messie promis à l'islam est venu et a présenté ces enseignements véritables de l'islam. Dieu a créé ces situations et Dieu vous offre à vous l'occasion d'agir, car on vous a confié aujourd'hui la tâche de prêcher le message de l'islam. Profitez de ces occasions et rétablissez de nouveau l'honneur de l'islam dans ce pays. Et vous pourrez agir ainsi lorsque tout Ahmadi qui habite dans ce pays comprend qu'il lui incombe de prêcher le message de l'islam. Il ne doit pas se contenter de dire que ces gens ne sont pas intéressés par la religion ou qu'ils ont été influencés par le catholicisme et ne veulent rien entendre à propos de l'islam. Quelqu'un, 40 ou 50 ans de cela, pouvait-il imaginer que les musulmans auraient la possibilité de prêcher ouvertement le message de l'islam ou que nous aurions pu avoir l'occasion de bâtir ici une mosquée? Pouvait-on imaginer 40 ans de cela qu'un jour, ici,
ils allaient ressentir des remords concernant les exactions commises à l'encontre des musulmans et qu'ils auraient eu l'intention de demander pardon. C'est Dieu qui est en train d'accomplir ces actions. Lorsqu'il désire que les gens de bonne nature aient l'occasion d'accepter la vérité, il fait souffler ses vents pour guider ses cœurs dans cette direction. C'est à Allah de guider les cœurs et la tâche de prêcher le message incombe aux prophètes et à leur communauté. Notre devoir à nous est de trouver des nouveaux moyens pour prêcher. Il ne suffit pas aux missionnaires d'organiser des programmes pendant quelques jours au cours de l'année pour prêcher le message. Vous allez devoir faire un plan important, un plan de longue durée. Vous allez devoir fixer certains objectifs en disant que nous allons devoir transmettre ce message à 1% ou 2% de la société par an. Et dans les pays où on est en train de faire des efforts en ce sens, par la grâce d'Allah, on est en train de voir des résultats positifs. Et comme je l'ai déclaré, les missionnaires et le système de la Jamaat et toutes les organisations auxiliaires vont devoir travailler de concert, main dans la main. Allah a confié cette tâche au prophète. Voilà la tâche qui a été confiée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette tâche a été confiée aussi au Messie premier l'Islam, c'est-à-dire de transmettre le message. Dans un verset du Saint-Coran, Allah déclare « Fa'in a'radu fama arsalaka alayhim hafiza in alayka ilal balar » Et s'ils s'en détournent, sache que nous t'avons pas envoyé comme gardien sur eux. La tâche qui t'incombe est de leur transmettre le message. Voilà le travail que doit accomplir tout Ahmadi dans tout pays. Voilà le devoir que vous allez accomplir dans ce pays. Et ce n'est pas la peine de présenter de grands ouvrages, publier des dépliants et présenter en quelques mots la Jamaat Ahmadiyya, présenter le site web de la Jamaat et la chaîne MTA, et les gens seront intéressés. Là où habitent les Ahmadis, ils doivent rencontrer les personnalités importantes de leur région. S'ils ont pu travailler comme on leur a demandé de travailler du centre, ils auraient eu des résultats positifs. La mosquée Basharat a été bâtie 28 ans de cela, et grâce à cela, vous auriez pu vous faire connaître partout. Il y a des difficultés concernant la mosquée de Valence. Si vous aviez eu des relations au préalable, vous auriez pu enlever ces obstacles. Nous commençons à travailler uniquement lorsqu'on a à faire quelque chose, alors qu'on aurait dû faire des plans de longue durée et établir ces relations de longue date. Donc on va devoir changer ce comportement et cette mentalité. Si quelques personnes viennent visiter cette mosquée en raison de ses 28 ans, ce n'est pas là un grand succès. Ce n'est pas là un grand objectif que vous avez pu atteindre. Vous n'avez pas non plus de quoi leur présenter comme littérature. Aujourd'hui, le monde a besoin de paix et veut entendre parler de la paix. On a déshonoré l'islam au nom du djihad. Ils veulent entendre parler à ce propos et vous allez devoir préparer des littératures en ce sens. Et cela existe. Vous n'avez qu'à traduire cela dans votre langue. J'ai dit que vous devez vous contacter les gens qui habitent dans les petites villes, dans des villages, et organiser des jalsa, des rencontres, des séminaires, rencontrer les gens de là-bas, les leaders religieux, et inviter les gens de toute religion et demander-leur de présenter les beautés de leurs enseignements.
et vous-même, vous devez préparer tout cela. Si les secrétaires du tablir sont actifs, vous pourrez louer des salles et accomplir ces actions. Donc, il y a différents moyens adoptés. Si les missionnaires et si les organisations auxiliaires sont actifs, vous pourrez faire beaucoup. Mais l'on voit cette négligence à tout niveau. Ici, vous ne pourrez pas déclarer que vous avez pu transmettre le message. Il y a un nombre de touristes qui viennent ici préparer des dépliants bien colorés et présenter-leur cela. C'est vrai que certains ne vont pas en prendre, certains vont en prendre et vont jeter cela ailleurs. Mais il y aura un grand nombre d'entre eux qui vont lire tout cela. Notre tâche à nous est d'accomplir notre devoir. Si l'on se contente de croiser les bras et de dire que les gens ne sont pas intéressés, cela ne vous concerne pas, car Allah n'a pas déclaré que vous aurez certainement de bonnes réactions de la part des gens. Allah déclare « Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne pourras pas guider celui que tu veux guider, Allah guide qui il veut. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait cette ardeur pour que les gens acceptent ce message. Et Dieu a répondu à ses prières en disant que c'est Allah de guider. Allah guidera qui il voudra. Il guidera ceux qui sont de bonne nature. La tâche qui vous incombe est de prêcher le message. Donc, comment pourrons-nous dire que certainement tous nos efforts vont porter des fruits? Votre tâche à vous est de transmettre le message complètement dans son intégralité. Et vous devez ensuite prier. Allah va couvrir nos défauts et nos manquements. Il va fermer les yeux sur nos défauts. Et il va agréer nos efforts. Voilà les prières que nous allons devoir faire. Si nos efforts sont sincères, c'est Allah qui va accomplir sa tâche. Donc, faites des efforts et priez. Suivez l'exemple laissé par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce contexte, je veux aussi dire que les enfants Waqfenau sont en train de grandir ici. Ces enfants maîtrisent la langue espagnole. Il y a des jeunes, des adolescents parmi eux. Ces personnes doivent se présenter pour aller à la Jamia afin qu'il y ait des missionnaires qui maîtrisent cette langue, afin que nous puissions remédier à ce manquement ici et dans d'autres pays où l'on parle l'espagnol, afin que nous puissions donc avoir des personnes qui puissent leur transmettre ce message dans cette langue. Le Messie promis, alayhi salam, déclare que nous avons besoin des personnes qui maîtrisent non seulement la langue, mais qui puissent aussi accomplir des choses. Connaissance et érudition ne servent à rien. On a besoin des personnes qui se sont départies de toute forme d'orgueil. Il a aussi déclaré que pour l'établir, on a besoin de faire des visites, des voyages, mais on a besoin des personnes qui puissent consacrer leur vie pour cette tâche. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont partis dans des contrées éloignées pour transmettre le message de l'islam. En évoquant l'Occident, il déclare que nous avons besoin de personnes qui maîtrisent ces langues européennes pour partir dans ces pays, des personnes qui connaissent les mœurs de ces gens qui habitent dans ces pays. Allah a donc donné la possibilité aux parents de dédier leurs enfants sous le plan de Waqfenau, et ces parents doivent faire l'éducation de leurs enfants afin que ceux-ci puissent se présenter pour aller à la Jamia. Ces enfants qui connaissent, qui maîtrisent la langue d'ici et qui connaissent aussi les mœurs des gens d'ici. Ce plan de la transmission du message ne va pas durer pendant quelques jours, quelques années. C'est une tâche perpétuelle.
Donc, वहाँ dans l'immédiat, vous allez devoir faire des programmes, गहरी सोचो mais विचार vous allez devoir aussi faire des plans à long terme, des plans mûris, des plans bien réfléchis. अदा कर सकने की कोशिश करने वाले कहला सकते हैं बस इसके लिए Et c'est là que nous pourrons accomplir ce devoir. Pour cela, donc, nous allons devoir faire des efforts sincères ओहदेदारों को सिर्फ ओहदों की et nous allons devoir remplir nos vies de taqwa. Les membres de l'exécutif ne doivent pas se contenter de porter le titre de membre de l'exécutif, mais ils doivent accomplir leur devoir. Allah leur a donné l'occasion de servir la communauté. कि इंसान देखे Le Messie premier l'Islam déclare que la crainte de Dieu réside dans le fait que l'homme doit voir à quel point ses paroles et ses actions sont en accord. Quant à celui qui a un cœur impur, même si ses paroles sont pures, ce cœur n'a aucune importance aux yeux de Dieu. कि वो मेरे पास Il déclare que les membres de ma Jamaat comprennent qu'ils sont venus vers moi afin qu'ils puissent planter cette graine, afin que cette graine puisse se transformer en arbre qui va porter des fruits. और उसकी बात Chacun doit donc analyser son fort intérieur. Quelle est sa situation intérieure? उसको फल लगे Ici, le Messie premier salam a déclaré que l'on va devoir planter cette graine. On va planter une graine qui doit porter des fruits. Et il n'y a que deux façons pour porter ces fruits. Tout d'abord, on va devoir se réformer et on va devoir faire des efforts pour que ces enfants mangent sur les ventres de l'Ahmadiyya et de la Taqwa. इस्लाम को खूबसूरत Et ensuite, on va devoir transmettre ce message afin que les gens puissent être intéressés par l'islam. हर अहमदी को इस तरफ सोचने की C'est un seul arbre qui va porter différents fruits et tout Ahmadi va devoir réfléchir en ce sens. इन पर अमल करने वाले हों Qu'Allah nous donne l'occasion de marcher sur les voies de ses enseignements, qu'il n'y ait pas de contradiction entre nos paroles et nos actions, que nous puissions nous prosterner devant lui, que nous puissions implorer son aide, que nous puissions avoir son plaisir et que nous puissions aussi accomplir la tâche qui a été confiée au Messie promis et qui nous a été confiée à nous.